Yo, moi c'est Ben et je travaille chez Clark Influence pour la NBA. Je suis là pour vous raconter un peu les backstage et l'organisation derrière les NBA Paris Games. Du coup, la semaine était divisée en 3 gros événements. Le premier match NBA, le NBA Paris Jam, qui était le match de créateurs de contenu et de célébrités. Et le deuxième match, la semaine, elle a commencé le mardi, c'est un peu la journée des repérages. Donc moi, je suis allé repérer le NBA House avec l'équipe d'Inox. L'après-midi, on est allé repérer l'Accor Arena, essayer de voir par où les célébrités vont rentrer, comment ça va se passer. Ensuite, le mercredi, c'était le jour de la draft. Là, il y avait Rémi Reverchon qui était là pour un peu animer le tout. Il y avait Studio Daniel et Étienne qui étaient les chefs d'équipe. Studio Daniel, c'était hilarant. Les Américains, ils devaient se demander pourquoi il y a une petite mamie qui est là. Donc là, c'est l'occasion de un peu rencontrer tous les créateurs de contenu. Ensuite, il y a Tony Parker qui est venu. Ensuite, le lendemain, j'avais un événement au NBA House avec Rose New Little Giant. Des 1 contre 1, faire des petits matchs avec sa communauté, leur faire gagner des cadeaux. Et c'était un peu pour fêter ses 100 000 abonnés. Et ensuite, direction le match et le tapis rouge. Donc, ce qu'ils ont fait cette année à la NBA, c'était trop cool. C'est qu'il y avait un petit écran en live dans un hôpital. Et les célébrités pouvaient parler avec les enfants malades et tout. Donc ça, c'était vraiment sympa. Donc ce jour-là, j'avais invité François Civil, un amour trop gentil. Inox et Maniche, donc trop content de les voir arriver, les étoiles dans les yeux pour Maniche, c'était vraiment ouf. Pendant le match, tu t'assures que tout le monde aille bien, que tout se passe bien. Le vendredi, c'était l'organisation du NBA Paris Jam. C'était un match de créateurs de contenu et de célébrités. Toute la journée, on était avec eux. On a eu un briefing, on a mangé ensemble, on est parti en bus à l'Arena. Il y a eu la conférence de presse, il y a eu le tapis rouge et ensuite il y a eu l'entrée des joueurs. Le match de folie, double overtime. Je vous laisse écouter l'ambiance dans la salle. Etienne, monstrueux, 47 points. On avait aussi Aya qui était Creative Director. Il y avait Dajou qui a fait une performance à la fin. Il a ramené Tiakola. Bon, en vrai, il y a des gens qui disent qu'il y avait une meilleure ambiance au Paris Jam que au match NBA. Regardez par vous-même. Les émotions à la fin qui sont montées. Et la fierté sur cet événement, c'est qu'on a tout organisé de A à Z. Il y avait vraiment beaucoup de travail. Et le lendemain, événement au NBA House avec Inox Tag et Maniche, où en gros ici le but c'était qu'ils rencontrent leur communauté, qu'ils les fassent jouer à des jeux, des rencontres avec Maniche, des petits jeux. Il y a Totoche qui est venu aussi pour aider. Et après tout droit au match, donc là j'avais invité Joe Juice, Mister V, Paola Locatelli. Et après tu profites du match. Moi j'avais aussi invité mon petit frère et mon père qui sont venus voir le match, découvrir mon travail aussi. Par exemple, il y a Marie Patrux là qui est venue me dire bonjour. Mon père il comprenait pas, tu sais, mais comment tu la connais? Et après il voit que je cours dans tous les sens, il me dit mais en fait tu profites de faire des matchs, tu travailles à fond. Il me regardait en mode mais qu'est-ce qu'il fout mon fils? Et à la fin je les ai fait descendre sur le terrain pour faire une photo et passer sur le tapis rouge. Au-delà de mon travail, tu vois, de voir que j'arrive à partager ça avec ma famille, avec mes amis qui étaient venus aussi la veille au Paris Jam, c'est vraiment ouf, tu vois. Et voilà un peu comment ça se passe une semaine NBA. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures. Peace!